Voilà, il est à l'honneur aujourd'hui. Il est à l'honneur parce que d'abord c'est son anniversaire. C'est jeune écrivain, c'est un Congolais. Nous voulons aussi promouvoir les jeunes Congolais. Jephté Mbangala Mata, bienvenue. Merci, Voilà, M. Jean-David. joyeux anniversaire à vous. Merci. Voilà, et on vous reçoit ici en tant qu'écrivain. Vous aviez écrit un ouvrage, La mentalité des crabes. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par rapport à ça? Premièrement, M. Jean-David, je commence par vous remercier pour votre invitation. Ouais. La mentalité de crabe. À première vue, on serait vite tenté à faire le raccordement avec les fables des Jean de La Fontaine ou des Sopes, parce que le titre La mentalité de crabe semble évocateur du monde fabuliste. Loin s'en faut, la mentalité de crabe est simplement une métaphore, donc une métaphore relativement simple. Il a été prouvé par un grand nombre de zoologistes que lorsque vous mettez un crabe dans un récipient, eh bien, le crabe va s'échapper sans aucune difficulté. Donc, vous comprenez que lorsque vous avez un crabe dans un récipient, le crabe va s'échapper sans aucun problème. Mais lorsque vous mettez deux crabes ou plusieurs crabes dans le même récipient, eh bien, les crabes ne vont jamais s'échapper. Parce que le premier qui tentera de s'échapper sera systématiquement retenu et redescendu vers le bas par les autres. Donc, vous comprenez que les crabes, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, il y a une grande difficulté pour eux de s'échapper. Alors, en observant la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons tout simplement conclure que voilà, les gens ont adopté la mentalité du crabe. Cette mentalité qui consiste à interrompre l'ascension de ceux qui veulent aller de l'avant. Donc, on vit dans une société où les gens trouvent du plaisir en empêchant les autres d'aller de l'avant. Et ça, c'est une mentalité à bannir. C'est quelque chose qui freine le développement de tout un peuple. C'est quelque chose qui freine le développement de tout un pays. Et voilà, j'ai écrit La mentalité du crabe que je présente avec fierté au lecteur. Voilà, au lecteur, la réalisation, si elle est avec notre caméraman, donc la mentalité des crabes, question un peu de voir ceux qui sont en train de nous suivre beaucoup plus à la maison. En tant que jeune, pourquoi vous n'avez pas voulu certainement vous lancer en politique? Parce qu'on voit d'autres jeunes qui se lancent en politique, et vous avez voulu vous lancer dans la littérature. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous vous retrouvez comment? Monsieur Jean-David, ça c'est une question très pertinente. Certes, nous voyons dans notre pays des jeunes qui se lancent dans la politique. Je vais même dire qu'ils ne se lancent pas dans la politique, mais qui sont derrière des politiciens. Alors, c'est une situation déplorable, c'est un comportement déplorable. En tant que jeune, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que je sois tenté de faire de la politique. Mais le vrai problème, c'est quoi? Chez nous, en RDC, chez nous dans notre pays, lorsqu'on parle de la politique, les communs des mortels considèrent la politique comme un substantif péjoratif et rébarbatif, au seul motif non dubitatif que les politiques seraient méphistophélétiques. Donc, tout simplement pour dire que nous vivons dans un pays... Parce que vous êtes trop jeune, hein? Vous avez pratiquement 21 ans. Hein? Oui, exactement. Vous avez pratiquement 21 ans. Et c'est votre tout premier livre, celui-ci? Oui, mon tout premier livre, La mentalité du crabe. Voilà. Et qui vous ont soutenu? Qui vous a soutenu? Bon, il y a des maisons d'édition qui existent, comme là, c'est les éditions du Pangolais qui se trouvent en Belgique. La première des choses, c'est d'écrire un livre, avoir un texte bien corrigé, bien écrit. Ça, c'est et puis vous l'envoyez à une maison d'édition. Une pièce de théâtre, c'est ça? Oui, une pièce de théâtre. Ça, c'est une pièce de théâtre. Oui, on va revenir pour parler des acteurs et parler de la leçon. Alors, je disais, puisque vous avez posé la question sur la politique, en étant jeune, c'est tout à fait logique. Donc, c'est normal que je sois tenté de faire de la politique. Mais le mal, c'est que nous vivons dans une société où, lorsque quelqu'un s'engage à faire de la politique, les gens considèrent que c'est un démagogue, c'est quelqu'un qui fait de la politique juste pour dilapider l'argent du trésor public. Alors que la politique devrait être un service à rendre à la population. Le service devait être avant tout une vocation.
Alors, vous voulez faire de la politique, eh bien, acceptez d'être au service des autres. Voilà, merci. Alors, vous aviez écrit ça lorsque vous étiez encore en cinquième secondaire. Oui. Et ce livre, vous avez dit c'est une pièce de théâtre. Quels sont les auteurs ou les acteurs principaux de votre pièce de théâtre et la leçon à tirer? D'accord. La mentalité de crabe, une pièce de théâtre, voilà, qui a plus de 15 acteurs, il faut dire 16 acteurs. Ces acteurs. Alors, parmi ces acteurs, il se trouve qu'il y a un qui s'appelle Charles. Charles, c'est le ministre de l'économie, l'homme le plus riche de la ville. Nous nous retrouvons là dans la République des Bayouma. Bayouma. Oui, en fait, dans la République des Bayouma, il semble que c'est une république où tout est en effet permis aux hommes aux avoirs. Donc, les hommes aux avoirs qui sont autorisés à dilapider l'argent du trésor public, les hommes aux avoirs qui sont autorisés à tout faire sauf rien. Alors, parmi ces hommes, il y a un qui s'appelle le boss Charles. Le boss Charles, c'est l'homme le plus riche de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est habitué à donner de l'argent à n'importe qui, à faire des dons à n'importe qui. Mais un jour arrive son neveu Herman. Son neveu Herman, qui est un jeune très intelligent, qui vient à peine de finir ses études universitaires et qui voudrait être financé. En fait, il a élaboré un projet. Alors, il voudrait être financé. Il vient voir son oncle, l'oncle Charles. Donc, on se retrouve là, au deuxième acte, deuxième scène. C'est tout ce qui fait mal. Tout ce qui fait mal, j'ai échangé avec des lecteurs qui ont lu le texte, ça fait pleurer. Un homme qui est habitué à donner de l'argent à n'importe qui, un jour arrive son neveu, Herman, qui lui dit « Bon, écoutez, mon oncle, je viens de finir mes études universitaires. Je suis actuellement licencié en gestion des projets. J'ai besoin que vous puissiez m'aider à concrétiser ce projet. » Il montre le projet à son oncle. L'oncle Charles prend le projet, l'analyse, et l'oncle se rend compte que s'il ose financer le projet du petit Herman, eh bien ce petit deviendra plus riche que lui. Alors qu'est-ce que le boss fait? Il préfère garder la monnaie dans sa poche. Ça, c'est un comportement très déplorable. C'est tout ce qui bloque notre pays à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos universités. On ne veut pas voir les autres aller de l'avant. On veut toujours empêcher les autres, tirer les autres vers le bas, décourager ceux qui ont des belles initiatives. Et en tant qu'écrivain, c'est tout ce que je propose aux lecteurs. Donc, je peux dire, c'est un remède pour le changement effectif, le changement des mentalités effectives. Alors, pour répondre à votre deuxième question, la leçon que l'on peut tirer de mon livre, La mentalité du crabe, serait quoi? Monsieur Jean-David, nous vivons dans un monde incertain. Incertain. Oui, nous vivons dans un monde incertain, je disais, où nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas de quoi sera fait notre demain. Alors, dans pareille occurrence, le mieux à faire, c'est de vivre en solidarité avec les autres. Voilà, de vivre en solidarité avec les autres. Vous êtes jeune, tel que je l'ai dit, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Vous avez à peine 21 ans. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message, c'est-à-dire à ceux qui sont en train de te suivre, jeunes comme toi? Un message, à quelques secondes. Oui, merci de l'occasion. Vous passez aussi votre numéro, parce qu'il y a de ceux qui veulent vous contacter. Oui, bien évidemment. Pour d'autres choses. D'abord, votre numéro. On peut me joindre surtout pour avoir le livre. Les livres, effectivement. Ça se vend combien? À $15. À où ça? À la librairie de la Halle, à l'Institut français. Voilà. Et plus facilement, on peut me joindre pour avoir le livre. Voilà. C'est mieux, vous, oui, jeunes. 081 98 70 599. Voilà, répétez. 081 98 70 599. 599, oui, effectivement. pour un message, si je peux profiter de votre antenne, pour lancer un message à la jeunesse congolaise. Chers amis, il est vrai que écrire un livre est un travail titanesque, mais n'oubliez pas, nous la dièse sine linéaire. Il faut toujours prendre l'initiative d'écrire, ne fût-ce qu'une ligne par jour. Alors ça va vous permettre
de maîtriser votre style, de savoir vous-même comment aller de l'avant. Et à côté de ça, il y a la lecture de tous les jours. Il faut toujours lire de temps en temps. Il faut lire tous les jours. Et c'est comme UNESCO disait, un écrivain n'est jamais en vacances. Soit il écrit, soit il réfléchit sur ce qu'il va écrire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, La mentalité des crabes, un livre de 110 pages, une pièce de théâtre rédigée par un jeune. D'ailleurs, il a commencé à le faire quand il était en 5e des humanités. Courage à toi, Jeff Bangalamata. Courage, ce n'est pas fait à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes âges, des jeunes hommes qui ont presque le même âge que toi, qui se livrent à beaucoup de divertissements, mais vous êtes beaucoup plus concentré à écrire. Courage et félicitations surtout. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Voilà, merci. ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, Amina Bayombo pour la grande édition des 19h. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 15h aussi à Toronto.